Une bande originale signée Miles Davis. Julien. L'inoubliable couple Jeanne Moreau-Maurice Ronet. Embrasse-moi. Et ce film concept qui enferme son personnage principal dans un ascenseur. Entrée libre visite ce soir tous les étages d'Ascenseur pour l'échafaud, chef-d'œuvre de Louis Malle de 1958 avec le critique de cinéma Jean-Michel Guérand. Alors la particularité de Louis Malle, en fait, c'est que Ascenseur pour l'échafaud est son premier film, un film en noir et blanc, un polar très classique, mais en même temps, c'est un cinéaste qui a déjà eu la Palme d'Or à Cannes en étant l'assistant du commandant Cousteau sur Le Monde du silence. Donc c'est en fait un débutant qui est déjà extrêmement connu. Et donc en faisant Ascenseur pour l'échafaud, il a pris ses marques. Perfection technique, grande finesse psychologique et capacité à sublimer les genres. Tout le cinéma de Louis Malle est là. On continue à jouer. On continue. Et c'est dans l'adaptation du livre de Série Noire de Noël Calef que le jeune homme de 26 ans va marquer l'histoire du cinéma. Je les avais laissés dans ma voiture. C'est une intrigue extrêmement simple, puisque c'est l'histoire en fait d'un type qui commet un crime parfait et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui menace la perfection de son crime. Ah, c'est malin. Quand on regarde l'histoire d'Ascenseur pour l'échafaud, on y trouve plein de récurrences qu'il y aura plus tard dans des films comme par exemple le dernier film de Woody Allen, où effectivement c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui veut commettre un crime parfait et il y a effectivement la mécanique qui s'enraye. Jeanne Moreau était une actrice, on va dire, très classique, qui avait commencé sa carrière à la fin des années 40 dans un cinéma commercial pur. C'était pas une actrice dont on attendait qu'elle aille jouer dans des œuvres de jeunes auteurs, qu'elle soit une actrice à la pointe, on va dire, de son art. Et pourtant, avec Louis Malle, elle est rentrée dans cette catégorie. On a retrouvé son imperméable, sa voiture, son revolver. Il était accompagné d'une jeune fille. Maurice Ronet, lui, il a tout de suite été perçu comme un acteur un petit peu à part. Ce qu'on voit dans Plein Soleil, ce qu'on voit dans les films de Chabrol, il a toujours été utilisé en fait pour son étrangeté. C'est le même monsieur, dit papa. C'est le même monsieur. Regarde. Louis Malle, c'est un peu un marionnettiste. Il a positionné deux comédiens, il leur a donné des rôles, il a circonscrit vraiment leur univers. Et en même temps, on sent qu'il y a une part, pas qui est laissée au hasard, mais qui est laissée à cette alchimie, à ce qui va se produire quand ces deux personnages vont se rencontrer. Tu sais que je serai là. Avec toi. Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Vous n'êtes pas dans le domaine d'un cinéma extrêmement balisé, dans lequel la bande originale précède ce qui va se passer, comme ça se passait beaucoup à Hollywood, où est là pour insister et souligner l'action, mais au contraire pour avoir une certaine liberté. Et Miles Davis a composé une bande originale qui est extrêmement libre, qu'on peut écouter indépendamment du film, mais quand on l'écoute, on n'a pas forcément des images en tête. Ce qui est très intelligent, c'est que ça s'appelle Ascenseur pour l'échafaud, que c'est le décor principal, qu'en fait, c'est pas du tout un décor oppressant. Il le filme pas comme ça, il le filme plutôt comme une prison, en fait. Il n'est pas question de s'en échapper, il est question d'attendre ce qui va se passer autour, et surtout, c'est le lieu de toutes les réflexions, c'est le lieu où, en fait, l'action s'arrête. C'est un vrai rebelle. Et c'est quelqu'un qui, en plus, a une particularité dans le cinéma français, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais porté de jugement moral sur les histoires qu'il a racontées. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi la morale, qui a beaucoup parlé de psychologie, de mœurs, de sujets un petit peu délicats, le souffle au cœur sur l'inceste, Lacombe Lucien sur la résistance et la collaboration, mais il s'est toujours gardé de porter un jugement personnel sur ce qu'il montrait. Voyez-vous, madame, dans un appareil, il y a toujours plusieurs clichés. C'est entendu, Tavernier n'a pas tué les Allemands. Et je l'accuse d'avoir tué votre mari, Simon Caralin. Je vous accuse, vous, d'être sa complice, et plus encore. Vous voyez, faut jamais laisser les photos traîner.